Et le titre de la leçon, élaboration d'une fiche de leçon de mathématiques à l'école primaire. Et ce que j'attends de vous à la fin de la leçon, c'est que chaque élève, maître, doit être capable d'élaborer la fiche complète d'une leçon de mathématiques à l'école primaire. Didactique des mathématiques, fiche de préparation d'une leçon de mathématiques à l'école primaire. Nous allons donc commencer par l'entête. Donc les composants de cette entête sont école, par exemple école publique primaire de Bolongo. Date, le 12 mai 2020. Nom de l'enseignant, nous allons prendre le nom d'une dame, Madame Marthe Donfak. Niveau 1, classe cours préparatoire, effectif 90 élèves, âge moyen 8 ans. La discipline, initiation aux mathématiques, sous-discipline, nombres et calculs, centre d'intérêt, les métiers, projet pédagogique, visiter un atelier de couture, thème, calcul réfléchi, période 9h30, 10h, durée de la leçon 30 minutes. Le titre de la leçon, addition avec retenue. Document ou documentation. Lorsque nous avons affaire à plusieurs documents, on va écrire dans document avec S ou bien documentation. Le tout premier document ici à consulter, c'est Curriculum de l'enseignement primaire francophone camerounais, page 70. Mon livre de mathématiques CP, livre du maître, page 83. Les nouveaux champions en mathématiques CP, livre de l'élève, page 46 à 47. Matériel didactique, nous avons situation, problème. Il est à noter que lorsqu'on choisit d'écrire outils pédagogiques et références bibliographiques, nous avons OPR, il s'agit de prendre en compte documents et matériel didactique. Mais dans le cas précis, nous avons choisi de séparer documents et matériel didactique. OPO, objectif pédagogique opérationnel. À partir d'un exercice écrit au tableau par la maîtresse ou le maître, à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de effectuer correctement une addition avec retenue en 2 minutes. Nous constations avec l'OPO, j'ai d'abord la condition de réalisation du comportement qui est l'exercice écrit au tableau. J'ai la performance qui est effectuée. Et nous avons le critère de performance. Soit on peut avoir le critère
qualitatif, qui peut être un adverbe, j'ai utilisé correctement, ou bien on peut utiliser aussi le critère quantitatif. Et j'ai mis à la fin en 2 minutes, compétence visée, ou bien objectif d'intégration partielle, que je préfère souvent appeler ainsi. L'élève doit pouvoir utiliser la technique de l'addition pour résoudre des situations problèmes additives dans un contexte quotidien. Pour mener une activité d'intégration partielle, l'objectif ou bien la compétence ne se trouve pas dans le curriculum. L'enseignant doit faire preuve de bon sens, de créativité pour en trouver. Alors que la compétence visée à mener à la fin du mois, on retrouve cela dans le curriculum, pour le moins en ce qui concerne les mathématiques. Nous continuons maintenant avec la progression de la fiche. Nous avons étape, OPI, c'est-à-dire objectif pédagogique intermédiaire. Nous avons les activités du maître, activités de l'élève et durée. Et première étape, nous avons éveil. Il s'agit d'un éveil simple. Nous avons comme OPI se mettre en condition de travail. Ou encore, je peux choisir de dire chanter. Alors, activité du maître, fait chanter un morceau connu. Activité de l'élève, chante étant debout. Donc, la durée approximative est 1 minute. Deuxième étape, révision. OPI, mobiliser les prérequis. Alors, il s'agit d'une révision fonctionnelle ici, parce que c'est une révision qui va permettre à l'élève d'assimiler la leçon du jour. Et concernant la révision, nous avons comme l'activité du maître présente l'exercice écrit au tableau. Je vais donc lire cet exercice. Un jardinier a ramassé 34 mangues le matin et 15 mangues l'après-midi. Combien de mangues a-t-il ramassé? Et lorsqu'il présente cet exercice du côté de l'élève comme activité, nous avons observe. Deuxième activité de l'enseignant, lit l'exercice. Lorsqu'il lit cet exercice, l'élève suit la lecture magistrale. Troisième activité, concernant la révision, faire lire 2 meilleurs élèves. Je précise ici 2 meilleurs élèves parce que ce n'est pas une leçon de lecture où on doit apprendre les enfants à lire. Lorsqu'on choisit les élèves qui ne savent pas lire, on risque de perdre du temps alors qu'on est dans une leçon de mathématiques. Donc, pour cela, donc, l'élève lit. Et on a dit 2 meilleurs élèves. De préférence, il faut l'égalité des genres. Il faut désigner une fille et un garçon de préférence. Quatrième activité de l'enseignant dans la révision, pose des questions, c'est-à-dire des questions de compréhension par rapport à l'exercice. Donc, pose des questions et l'activité. Il ne s'agit pas de venir directement aligner les questions. Si vous alignez directement les questions, vous n'avez pas mentionné l'activité de l'enseignant. Donc, il faut commencer donc par écrire, pose des questions. Et on énumère ces questions. Première question. De qui parle-t-on? La réponse de l'élève qu'on attend. On parle d'un jardinier. Deuxième question. Combien de mangues a-t-il ramassé le matin? La réponse. Le matin, il a ramassé 34 mangues. Troisième question. Combien de mangues a-t-il ramassé dans l'après-midi? Réponse de l'élève. Le soir, il en a ramassé 15. Et l'avant-dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ici, nous attendons que l'élève nous dise, on nous demande de trouver le nombre total de mangues ramassées. Et la dernière question concernant la révision. L'enseignant
demande aux élèves de résoudre sur les ardoises l'exercice dans un tableau des nombres. Du côté de l'élève, comme activité, résout l'exercice en posant et en effectuant dans un tableau des nombres. Concernant le tableau des nombres à l'école primaire, ce tableau va varier d'un niveau à l'autre. Mais pour le cas précis des élèves du niveau 1, il s'agit du tableau des unités et des dizaines. Nous continuons à l'introduction ou la motivation. Au pic de l'introduction, découvrir l'OPO. Par exemple, l'activité de l'enseignant, il va dire aujourd'hui, nous allons effectuer l'addition avec retenue. L'élève qui saura bien additionner sera un grand mathématicien. Ou encore, quand ses parents vont l'envoyer au marché pour faire des achats, il ne se trompera pas dans ses calculs. À ce moment, l'activité de l'élève, il suit. Nous continuons avec la découverte de la situation problème, qui est notre étape, son OPI. Comprendre la situation problème. Activité de l'enseignant. Présente la situation problème écrite au tableau. Je vais donc lire cette situation. Pour amener les étudiants à l'université de Ngaoundéré, le premier conducteur de bus A transporte 18 passagers. Et le deuxième conducteur de bus B transporte 25 passagers. Combien de passagers les deux bus ont-ils transportés? Lorsqu'il présente cette situation, l'activité de l'apprenant consiste à observer. Donc il observe. Deuxième activité concernant la découverte pour l'enseignant, lit la situation problème. L'élève l'apprenant suit la lecture magistrale. Fait lire deux meilleurs élèves. L'élève lit la situation problème. Ensuite, l'enseignant pose des questions de compréhension. Première question. De quoi parle-t-on? On attend de l'élève, on parle des deux bus. Deuxième question. Combien de bus y a-t-il? Il y a deux bus. Troisième question. Combien de passagers le bus A a-t-il transporté? La réponse est que le bus A a transporté 18 passagers. Quatrième question. Combien de passagers le bus B a-t-il transporté? La réponse est la suivante. Le bus B a transporté 25 passagers. Nous avons encore la cinquième question concernant l'activité de l'enseignant. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On attend que l'élève nous dise. On nous demande de trouver le nombre de passagers transportés par les deux bus. Et ici donc, l'enseignant va encore poser la dernière question dans la découverte. Quelle opération doit-on poser pour trouver le nombre total de passagers des deux bus? L'élève doit nous dire, on doit additionner. C'est-à-dire additionner 18 plus 25. Nous avons dans l'autre étape, nous avançons à l'étape recherche. À la recherche, on doit mettre les élèves en situation de chercheurs. Donc la recherche peut être individuelle ou en petits groupes pour trouver la solution. Et cela dépend donc de la classe et de l'enseignant. L'objet de la recherche est mettre des hypothèses. Donc, ici, nous avons choisi d'abord de regrouper les élèves parce que nous avons 90 élèves qui constituent déjà un grand groupe. Il faut donc mettre les élèves en petits groupes pour pouvoir les contrôler, les maîtriser et les suivre même dans leurs travaux. Activité de l'apprenant demande à chaque élève de prendre son ardoise et la craie. Ici, il faut indiquer à l'élève le support sur lequel il doit travailler. Donc,
activité de l'apprenant, prend son ardoise et la crée. Deuxième activité de l'enseignant, répartit les élèves en groupes et fait désigner un rapporteur pour chaque groupe. Donc, activité de l'élève se met en groupe de travail. Autre chose que l'enseignant va faire, demande de trouver le nombre total de passagers transportés par les deux bus. Alors, ce qu'il faut écrire à l'activité de l'apprenant, on doit mettre émettre des hypothèses ou bien encore trouver les stratégies de résolution de la situation problème. Ici, il ne faut pas prévoir les hypothèses, il ne faut pas prévoir les réponses des élèves, parce qu'on ne connaît pas ce qui va se passer dans la tête des élèves. Les anciens ont l'habitude de prévoir les réponses des élèves. Ce qui va donc à l'étape suivante va les pousser donc à ne pas suivre les élèves dans leurs travaux. Nous allons donc l'étape la plus importante et qui constitue même le corps même de la leçon, que les élèves maîtres ont l'habitude d'escamoter, c'est-à-dire de passer là-dessus sans prendre du temps. Or, c'est l'étape la plus importante. Elle est aussi l'étape qui va prendre beaucoup durer. Ce qu'on appelle la confrontation et la validation des réponses. Au pied de cette étape, présenter les différentes réponses et en discuter pour s'accorder sur la solution juste. Activité de l'enseignant. Désigne les représentants des groupes d'aller au tableau. Activité de l'élève. Activité de l'élève. Nous avons donc les différents groupes vont donc se présenter au tableau. Autre chose, l'activité de l'enseignant. Fait présenter d'abord le représentant du groupe d'élèves qui n'a pas résolu le problème, qui n'a pas bien résolu le problème, de présenter au tableau et expliquer leur production. Lorsque nous envoyons les élèves au tableau, l'enseignant doit donc ici, il doit donc demander tout d'abord le groupe qui n'a pas bien travaillé de présenter leur production. Ceci donc présente le travail au tableau en le justifiant. L'enseignant, en ce qui le concerne, va suscite donc les réactions des autres camarades en contestant le travail de leurs camarades. Leurs camarades, donc, l'activité de l'élève, apprécient négativement, forcément parce que c'était le mauvais travail. Par exemple, ici, le mauvais travail va consister à présenter 18 plus 25 qui va donner 313. Autre chose, nous revenons à l'activité de l'enseignant. Demande à l'élève au tableau de regagner sa place. L'activité de l'élève regagne sa place en étant conscient de l'erreur de son groupe. Maintenant, fait présenter et justifier au fur et à mesure les réponses des rapporteurs des autres groupes. Activité de l'apprenant, présente et explique à tour de rôle leur démarche. Autre activité de l'enseignant, faire réagir chaque fois la classe lorsqu'un représentant présente et justifie sa réponse. Activité de l'élève, réagir après présentation et explication des rapporteurs des groupes. Par exemple, le deuxième rapporteur peut dessiner, débâtonner et compter le tout pour trouver le nombre total de passagers des deux bus. Le troisième rapporteur pose et effectue correctement l'opération dans un tableau de nombres. C'est-à-dire que le tableau constitue des unités et des dizaines. Il va donc poser à l'intérieur
18 plus 25. Et il va trouver 43. C'est-à-dire 43 passagers transportés par les deux bus. Cette fois-ci, l'activité de l'enseignant demande aux élèves de comparer les différentes démarches de résolution de la situation problème et de dire laquelle est la plus rapide et la plus scientifique. Activité de l'apprenant compare et dit la démarche qui permet d'accéder rapidement à la résolution du problème. Évidemment, ici, c'est la troisième démarche qui est 18 plus 25 égale à 43. Alors, la démarche qui est validée, c'est la démarche qui correspond à l'objectif même de la leçon. La dernière chose dans cette étape, la plus importante, c'est que l'enseignant doit reprendre la parole. Il doit expliquer à la classe la démarche retenue par elle-même. Et il doit prévoir un tableau de nombres entiers pour faciliter cette explication. Par exemple, il dira ceci. Ici, nous avons affaire à l'addition avec retenue. Lorsqu'on additionne les unités et on trouve deux chiffres, j'écris le chiffre de l'unité dans la colonne des unités et je retiens le chiffre de la dizaine dans la colonne des dizaines en l'entourant avant d'effectuer l'opération. Activité de l'élève suit l'explication. Vous voyez donc cette étape est très très importante. Lorsqu'on n'a pas bien mené cette étape, la suite de l'étape ne sera pas bien assimilée. Et nous avons formulation de la règle ou bien institutionnalisation. L'office de cette étape, formuler la règle générale, la notion à retenir pour résoudre ce genre de problème. Alors, activité de l'enseignant. Pose les questions suivantes. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Activité de l'élève. Répond aux questions. Nous avons fait l'addition avec retenue. Deuxième question. Comment effectue donc une addition avec retenue? Activité de l'apprenant. Pour effectuer l'addition avec retenue, j'écris le chiffre de l'unité dans la colonne des unités et je retiens la dizaine dans la colonne des dizaines. Troisième question de la formulation. Faire répéter individuellement la réponse de la question numéro 2. C'est-à-dire, comment effectue-t-on une addition avec retenue? Donc, répète individuellement la réponse ci-dessus. Donc, il va donc faire répéter à plusieurs élèves. Bon, il ne s'agit pas avec 90 élèves de répéter les 90 élèves. Je choisis quand même un représentant, quelques représentations, pour les faire répéter. Nous allons à la dernière étape. Évaluation. Résoudre les exercices d'application ou tout simplement effectuer correctement une addition avec retenue. Nous avons donc activité de l'enseignant. Propose un exercice écrit à faire sur la l'Oise. L'exercice est le suivant. Amina est une vendeuse au grand marché. Le matin, elle a vendu 48 œufs et le soir, elle en a vendu 26. Combien d'œufs a-t-elle vendu dans la journée? Alors, activité de l'apprenant. Résout l'exercice sur la dose en effectuant l'opération. Et ça sera donc l'opération suivante. 48 plus 26 qui est égal à 74 œufs. Deuxième activité de l'enseignant. Demande à la classe de montrer la réponse. Activité de l'apprenant. Montre la réponse sur les ardoises, évidemment. Troisième activité de l'évaluation.
apprécie la réponse. Parce que lorsque les enfants montrent leur ardoise, l'enseignant ne doit pas être indifférent aux réponses des élèves. Lorsqu'il apprécie la réponse, activité de l'élève, suit l'appréciation. Et maintenant, activité de l'apprenant, désigne un élève pour corriger au tableau. Un élève va donc passer au tableau. Activité de l'élève, corrige au tableau. Lorsque les élèves ont déjà corrigé, ce qui reste à l'enseignant, c'est prendre une décision pédagogique après appréciation de l'ensemble du travail de ses élèves. C'est-à-dire, il doit décider s'il doit reprendre la leçon ou continuer avec une nouvelle leçon. Nous avons prévu une activité. Au départ, nous avons prévu une compétence que j'ai appelée objectif d'intégration partielle, qui va nous amener à mener les activités d'intégration partielle et de remédiation. Alors, ces activités ne peuvent pas être menées immédiatement le même jour après l'évaluation. Parce que le temps prévu, nous avons 30 minutes, le temps prévu est insuffisant pour mener à bien les activités d'intégration et de remédiation. L'enseignant doit donc fixer un autre jour pour mener ces activités. Donc, activité d'intégration comme étape, nous avons copie, utiliser le nouveau savoir, c'est-à-dire utiliser la technique de l'addition pour résoudre des situations additives de la vie courante. Activité de l'enseignant. Propose un exercice complexe ou une situation complexe. Je vais donc lire cette situation complexe. Au cours d'une réunion avec les parents d'élèves dans une école à 2 classes, le directeur a présenté le tableau suivant. Nous avons un tableau qui comprend effectif, filles, garçons. Et concernant l'effectif, première classe, nous avons 14 filles, 13 garçons. Nous revenons toujours à l'effectif, deuxième classe, 11 filles, 16 garçons. Il va donc demander aux élèves de résoudre, c'est-à-dire résoudre l'exercice complexe en calculant. Première chose, dans l'activité de l'enseignant, calculer le nombre de filles dans les 2 classes. Activité de l'apprenant, le nombre de filles dans les 2 classes est 14 plus 11 égale à 25. Deuxième question dans l'activité de l'enseignant. Calculer le nombre de garçons dans les 2 classes. Activité de l'élève, le nombre de garçons dans les 2 classes, 13 plus 16 égale à 29. Maintenant, activité de l'enseignant. Calculer le nombre d'élèves dans cette école. Le nombre d'élèves dans cette école, ça est de trouver 25 plus 29 qui est égal à 54. Nous passons maintenant à la dernière étape qui est activité de remédiation. OPI, ajuster les lacunes. Premièrement, activité de l'enseignant regroupe les élèves selon leurs lacunes qu'il vient d'observer dans l'activité d'intégration partielle. Il va les regrouper. Parce que dedans, il y a les élèves qui ne savent même pas faire l'addition sans retenir, ou bien d'autres qui ne savent pas encore, qui ne maîtrisent pas encore la technique de l'addition avec retenue. Il va les regrouper. Et l'activité de l'élève se met en groupe suivant leurs difficultés. Deuxième activité de l'enseignant. Propose des exercices aux différents groupes d'élèves en tenant compte de leurs lacunes. C'est-à-dire les élèves qui n'ont pas compris l'addition sans retenue et ceux qui n'ont pas maîtrisé le principe ou la technique de l'addition avec retenue. Activité de l'apprenant.
résout les exercices. Et nous revenons à l'activité de l'enseignant. Corrige les cahiers des élèves en notant et en annotant. Ici, il s'agit de porter la note chiffrée et de mettre l'appréciation. C'est-à-dire, l'élève qui a 10 sur 20, ça c'est la note. Et il faut maintenant associer une annotation qui est maintenant passable. Et l'activité de l'élève prend connaissance de l'appréciation de son enseignant. À la fin, je vais donc vous proposer donc un exercice à faire à la maison, chers élèves maîtres. Vous allez donc préparer une fiche. En tout cas, vous allez élaborer une fiche complète d'une leçon de mathématiques sur les nombres et calculs. Nous avons comme centre d'intérêt les voyages. Nous avons comme savoir, calcul réfléchi, savoir-faire, poser, effectuer une multiplication, entre parenthèses, résultat inférieur à 100. Et nous avons comme savoir être rigoureux et précis dans la résolution des problèmes. Ceci, vous allez retrouver ces informations dans le curriculum niveau 1, CP, page 70. Oui, au terme de notre cours, nous allons la prochaine fois continuer avec toujours la didactique des mathématiques, mais cette fois-ci avec une autre sous-discipline qu'on appelle géométrie. La géométrie. Merci de votre bonne attention.